J'ai le plaisir de recevoir Amandine Priac dans la Social Room. Vous êtes chargée de mission agropastoralisme. Alors, Tout à fait. qu'est-ce que c'est? Alors l'agropastoralisme sur les Causses et Cévennes, donc territoire inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial pour les paysages agropastoraux, donc c'est-à-dire les paysages qui ont été forgés par les éleveurs qui ont des pratiques pastorales, c'est-à-dire qu'ils valorisent les ressources spontanées par le pâturage de leurs troupeaux, ovins, bovins, caprins. Et derrière ressources spontanées, on entend de l'herbe, mais aussi des buissons, des feuilles d'arbres et puis des fruits comme les glands, les châtaignes. Alors, pourquoi ce mélange agro et pastoralisme? Parce que donc, pour l'équilibre des systèmes, en fait, sur le territoire des Causses et Cévennes, les éleveurs ont un petit peu de culture fourragères, des cultures de céréales pour nourrir leurs animaux, notamment en hiver, parce que l'hiver est long, et puis du pastoralisme sur ces grands espaces de parcours, avec des landes, des forêts aussi qui sont pâturées. Et alors, on parle quand même d'innovation dans le domaine en matière de biodiversité, en ce qui vous concerne. Oui, alors d'innovation, je parle aussi beaucoup d'initiative, parce qu'au final, on se rend compte que nous, ce qui est important finalement, c'est de maintenir l'existant, avec bien sûr tout le gain de l'innovation, des nouveautés, mais c'est vraiment un enjeu très fort de maintenir, contrairement à d'autres sites où il y a besoin finalement de redonner, de recréer de la biodiversité. Nous, la biodiversité, on l'a grâce aux pratiques pastorales et tout l'enjeu, c'est de le maintenir en soutenant les éleveurs pastoraux qui ont des pratiques adaptés au territoire, mais qui ont la nécessité de faire face à des enjeux de plus en plus délicats, bien sûr, en lien avec les demandes de la société, en lien avec les changements climatiques, en lien aussi avec la prédation. Donc voilà, on a besoin de les soutenir de toutes les façons qu'on peut. Donc c'est ça, alors, le maître mot, c'est soutenir les agriculteurs qui pratiquent l'agro-pastoralisme, c'est ça? Tout à fait. Ils sont déjà dans une pratique vertueuse qui est souvent difficile finalement à percevoir pour les consommateurs, percevoir les spécificités du pastoralisme, de l'agropastoralisme. Chez nous, on parle d'élevage, voilà, agropastoral, et ça c'est vraiment essentiel de l'entendre, de le comprendre, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se déployer ailleurs sur le territoire ou c'est réservé à votre territoire? Alors non, bien sûr, c'est pas réservé. Nous, la particularité de notre territoire, c'est qu'on a un territoire avec de fortes contraintes naturelles, climatiques, et c'est finalement au travers des siècles que les hommes ont su s'adapter à ce territoire et à ces contraintes par la pratique pastorale. Donc vraiment, la pratique pastorale, elle permet de mettre en valeur un terroir très spécifique avec ses difficultés, mais aussi toutes ses richesses, parce que finalement, le pastoralisme, c'est le gage d'une biodiversité très importante et spécifique de notre territoire. Eh bien écoutez, j'espère que cette interview aidera à faire savoir ce beau projet qu'est l'agropastoralisme. Merci beaucoup.